Très chers Sénégalais du Sénégal comme de la diaspora, votre compatriote Amadou Sala, le plaisir de vous retrouver avec défenseurs de mon pays. Ces vidéos, je vous prie de les partager afin de pouvoir un peu améliorer l'algorithme, comme les autres n'aiment pas, comme YouTube n'aime pas qu'on parle d'Israël de façon négative. La première remarque que je vais faire avant l'intervention, je ne saurais commencer sans parler de Gaza. Ceux qui, au Sénégal, voulaient souvent se prendre comme exemple, comme modèle l'Occident, après ce qui s'est passé à Israël, après ce qui se passe, au vu de ce qui se passe à Israël, à Gaza, dans les territoires palestiniens, depuis 1948, depuis la Nakba, comme l'avaient baptisé les Arabes, la catastrophe automatique. Au vu des crimes inadmissibles qui sont en train de se commettre là, alors que l'Occident est muet. Pas de sanctions, pas de réprimande, pas de critique, pas de condamnation. Tout l'Occident est avec Israël. Tout l'Occident est avec Israël, avec les crimes que commet Israël, le génocide que commet Israël au niveau du territoire palestinien. Pourtant, quand la Russie a envahi l'est de l'Ukraine, ils n'ont pas hésité. Rapidement, ils se sont rencontrés, ils ont pris 29 000 sanctions. 29 000 sanctions contre la Russie pour avoir envahi l'Ukraine. Et ici, des gens qui massacrent depuis 1948 des enfants, des nourrissons, des vieux, des femmes, et qui les ont enfermés. Comme l'ont dit beaucoup de travailleurs des Nations Unies, qui les ont enfermés dans une prison à ciel ouvert, qu'est Gaza. Contre ces gens-là, aucune sanction n'a été prise. Le commerce continue de plus belle avec Israël. Aucune sanction n'a été prise contre Israël par ces Européens. La question que je me pose, c'est que comment, au vu de ce que les Occidentaux ont fait depuis l'époque de la traite négrière, en massacrant nos parents, en les amenant, en les faisant traverser la mer, l'océan Atlantique, pour les amener dans les Amériques, en les transformant en esclaves dans les plantations de canne à sucre, de n'importe quoi, de coton et autres. Au vu de ce qu'ils ont fait, des massacres qu'ils ont commis lors des colonisations, aussi bien en Afrique, dans les Amériques, qu'en Asie. Dans les Amériques, ils ont pris des indigènes qu'ils ont parqués dans les réserves. C'est le modèle que suit Israël. Hein? Cet Occident qui a créé ces deux guerres mondiales que nous connaissons, la première comme la deuxième. Cette deuxième guerre mondiale qui a donné naissance à l'Holocauste, au génocide aussi, des Juifs, que sont en train de répéter les Israéliens contre les Arabes palestiniens. Au vu de la néocolonisation, des coups d'État qu'ils ont organisés à travers l'Afrique, l'Afrique c'est leur point carré, c'est leur carré, c'est leur précaré. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait en Centrafrique? En faisant des coups d'État, en installant Bokassa qui massacre, ils ont pillé les diamants centrafricains. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait au Gabon? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait ailleurs en Afrique? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait au Togo? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait au Mali? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait ailleurs, au Comores? Chaque fois, si ça leur plaisait, ils te mettaient quelqu'un, ils le renversaient avec leur bob là, et ils mettaient quelqu'un d'autre. Mais qu'est-ce que ces Européens n'ont pas fait? Et donc, est-ce que ces gens-là peuvent représenter un modèle pour quelqu'un qui se dit, qui pense, qui prétend être patriote, être nationaliste sénégalais ou africain? Est-ce que ces pays-là, occidentaux, peuvent servir de modèle? Ce ne sont pas des modèles, ce sont des anti-modèles. C'est des contre-modèles. C'est le racisme qui est en effervescence en Occident. Les Palestiniens, ce n'est pas des êtres, c'est des moins qu'êtres humains. Ce n'est pas des êtres humains. C'est moins que des êtres humains plutôt. C'est à peine s'ils les considèrent meilleurs que leurs canifs, que leurs chiens qu'ils ont à côté d'eux. Voilà les massacres auxquels se livrent les Israéliens contre les Palestiniens depuis 1948. Seulement cette fois-ci c'est pire, c'est encore pire avec ce génocide, avec la famine. L'enfermement de ces derniers à Gaza, qui est une prison ouverte. Les gens qui osent prendre le modèle occidental comme exemple, comme modèle, la démocratie néolibérale occidentale comme modèle, c'est des traîtres à nos pays. On ne peut pas les considérer comme des nationalistes, au contraire, c'est des traîtres.
Parce que l'Occident est tout sauf comme modèle politique et économique. Passons. L'année dernière, nous avons tous entendu lorsque les députés interpellaient le gouvernement sur le caractère plus qu'exagéré pendant un trimestre des dépenses qui ont été effectuées au niveau du palais de la République. 45 milliards de francs CFA. Le député m'a dit que c'est 500 millions par jour. Si on fait une moyenne, c'est comme si au palais on dépensait 500 millions par jour. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'avec ces 45 milliards, je vous donne des exemples parlants, c'est ce que je dis ici. Dans nos vidéos, nous donnons des exemples parlants pour que les gens aient une idée, qu'ils embrassent la réalité, le caractère ardu de la réalité que nous vivons et de l'injustice que nous subissons. Avec ces 45 milliards, si une école primaire coûte 50 millions de francs CFA, de 12 classes, je parle bien d'une école primaire de 12 classes, avec chaque classe contenant, on aurait pu construire plutôt avec les 45 milliards, on aurait pu avoir 900 écoles, 900 écoles primaires de 12 classes. Et si on prend une moyenne de 40 élèves par classe, ça nous ferait 438 000 donc élèves qui seraient dans les écoles en train d'étudier. Attention, j'ai dit 432 000 élèves seraient dans ces écoles en train d'étudier si au lieu de gaspiller ces 45 milliards l'année dernière pendant un trimestre, ce qu'on avait fait au palais, on avait construit des écoles primaires avec, on aurait eu 900 écoles primaires. Et on aurait pu loger en prenant que 40. Alors que dans nos écoles actuellement, les effectifs sont autour de 100 élèves par classe. Dans nos écoles primaires. On aurait pu, mais avec 40 élèves par classe, j'ai dit, on aurait pu loger là-bas et instruire plus de 430 000 élèves. Je vous donne un exemple plus par là, une comparaison. C'est-à-dire c'est comme si on prenait toute la ville, tous les habitants de la ville de Thiès, les nourrissons qui sont nés aujourd'hui, depuis les nourrissons qui sont nés aujourd'hui, samedi 6 août 2025, jusqu'à ceux qui ont plus de 100 ans, en les prenant tous, filles comme garçons, femmes comme hommes, vieilles comme vieux, tous les habitants de la ville de Thiès auraient été, c'est l'équivalent de ce qu'on aurait pu mettre dans ces écoles primaires. Tous les habitants de la ville de Thiès. C'est l'équivalent de toute la population de la ville de Thiès qui aurait été instruite à la place de ces 45 milliards qu'on a dilapidés en 3 mois l'année dernière au niveau du palais. Voilà donc, ce pouvoir nous a montré ses priorités. Ses priorités, ses préoccupations, c'est pas de faire que le problème de l'école soit résolu au Sénégal. Non, pas du tout. Quand on a des écoles où on a 100 élèves par classe, c'est pas de l'enseignement qu'on est en train de prodiguer, au contraire. Comment peut-on prodiguer de l'enseignement à 100 élèves en moyenne par classe dans une école primaire où l'enseignant doit gérer aussi bien la discipline, mais aussi bien aussi le fait que pédagogiquement parlant, on ne peut pas gérer 100 élèves et vouloir les instruire comme il le faut. On doit tout le temps corriger des cahiers de devoirs des élèves. On doit les corriger dans la semaine. Mais ça demande un temps infini à ces enseignants pour pouvoir former ces élèves-là. Ce qui est impossible. Ce qui est normal, c'est de prendre 35 élèves en moyenne par classe. Ou bien au maximum 40 élèves par classe. Comme on n'a plus, comme dans notre modèle. Mais ces gens ne se soucient pas de ça. L'école ne les intéresse pas. Les préoccupations des Sénégalais ne les intéressent pas. On n'a pas d'école au niveau du Sénégal. On n'en a pas. On n'est pas d'école publique au niveau du Sénégal. C'est le privé qui prend le relais. Et le privé, c'est pour ceux qui payent. Pourtant, on a de l'argent pour financer, pour dilapider 45 milliards en 3 mois au palais. Mais on n'en a pas pour construire 900 écoles. Ce qu'aurait pu permettre de construire ce que ces 400 milliards, c'est plutôt ces 45 milliards, auraient pu construire 900 écoles. Plus de 430 000 élèves auraient pu être instruits.
en raison de 40 élèves par classe. Mais ça, ce n'est pas la préoccupation de ces gens. Du tout. Et ils nous promettent de régler le problème de la baisse de niveau, compte tenu des résultats qu'il y a eu au bac et au-delà. Comment régler ce problème de baisse de niveau alors que les préalables ne sont pas réglés? Comme je l'ai dit, l'un des préalables, c'est qu'il y ait des effectifs réduits pour les enseignants au niveau des écoles primaires. Un maximum de 35 ou 40 élèves par classe. Ce qui n'est pas le cas, déjà. Qu'il y ait aussi des enseignants qui soient bien formés. Parce que pour pouvoir former, enseigner, dispenser de l'enseignement aux petits, il faut avoir une bonne formation. Pas des formations à la va-vite, la formation de 3 mois ou de 2 mois, etc. Et dire voilà, ce sont des enseignants. C'est pas sérieux. Ça. Nous, on sait, quand on était à l'école primaire, on avait des enseignants qui faisaient 4 années de formation dans les écoles de formation. C'est ça qu'on avait comme enseignants à l'époque. Ils avaient subi une formation qui était très longue. Où ils avaient le temps. Ils avaient le temps de maîtriser beaucoup d'aptitudes avant que d'aller dans les classes. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Maintenant, les gens font des formations de 3 mois, de 4 mois et ils se disent enseignants. Ce qui n'est pas sérieux. Et ce qui fait qu'on est en train de détruire, ce faisant, on est en train de détruire la qualité de l'enseignement. Cela dit, passons à la dette du Sénégal, dont beaucoup d'experts ont dit qu'elle est passée à 119% de notre PIB. Autrement dit, notre dette est autour de 23 500 milliards de francs CFA, notre PIB étant autour de 19 000. Vous vous rendez compte? Ces gens-là qui sont venus, en moins de 2 ans, ils ont emprunté pratiquement autant que les Macky Sall ont emprunté en 12 ans. J'aime tout le temps attaquer, de faire de l'humour en disant 12 égale 2. En 2 ans, ils ont emprunté ce que les autres ont emprunté en 12 ans. Encore que pour les autres, les gens disent qu'ils ont vu des constructions, quelques réalisations, des universités qui ont été construites, des hôpitaux à Touba, Ourossogui, Chipia, Tiaon, etc. Des routes, etc. Des constructions ont été faites avec ce que les autres ont emprunté en 12 ans. Mais encore que ici, les gens réclament des sous. Ils se disent, mais où sont passés ces 11 000 milliards et quelques qu'on a empruntés? Les gens disent ne pas avoir vu ça. La couleur de cet argent, encore que, même ce n'est pas que cela, l'argent du pétrole non plus n'a pas été vu. Le pétrole, les carburants, dont l'exploitation a commencé, je crois, depuis le mois de juillet 2024. Et donc, ce qui devait nous rapporter 650 milliards de francs CFA dans une année complète, entière, aurait dû nous rapporter au moins la moitié, dans les 325 ou 330 milliards de francs CFA. Mais les gens n'ont pas visé sous. Encore que, pour ne pas m'égarer davantage, mais si on fait le rapport de la dette du Sénégal par nombre d'habitants, par capita comme ils disent dans le jargon économique, donc par habitant, par tête d'habitant. Chaque Sénégalais supporterait donc la part de la dette que supporterait chaque Sénégalais, c'est 1 100 000 francs CFA. C'est-à-dire chaque Sénégalais, au lieu de donner à nos bailleurs là 1 100 000 francs CFA pour que l'on puisse se débarrasser, pour qu'on puisse éponger nos dettes. Je dis chaque Sénégalais. Ne croyez pas quand je dis chaque Sénégalais, il s'agit seulement des adultes. Et il s'agit encore une fois du nourrisson, parce que tous sont dans la population du Sénégal, le nourrisson. Jusqu'à ceux qui sont âgés de 105 ans. Tous sont dedans. Filles comme garçons, femmes comme hommes, vieux comme vieilles. Donc si on répartissait cet argent entre les 19 millions de Sénégalais, chaque Sénégalais aurait payé, donc, j'ai calculé pour 20 millions, mais 20 millions. Chaque Sénégalais aurait dû rembourser à lui seul, supporter 1 100 000, ce qui veut dire que c'est absurde. On ne peut pas payer ses dettes. Et ces gens ils savaient déjà que les Macky Sall avaient déjà trop emprunté.
Et que l'argent du pétrole d'autre part, ce n'est pas ça qui va régler ça. Quand on a 23 000 milliards, le pétrole rapporte 650 milliards par an. Même si c'était 600, ça rapportait 1000 milliards par an, il nous faudrait 23 ans pour éponger cette dette. Il faudrait prendre tout l'argent du pétrole. Si ça nous rapportait 1000 milliards, alors que, encore que ça ne nous rapporte que 650 milliards. Même si ça nous rapportait 1000 milliards de francs CFA par an, il nous faudrait 23 ans. On prend tout l'argent que nous procure les carburants, on donne ça à nos bailleurs. Chaque année, on n'en bénéficie pas, on donne tout ça à nos bailleurs. Il nous faudrait 23 ans, presque un quart de siècle, pour éponger cette dette. Ce qui veut dire que cette dette, on ne peut pas l'éponger. Et pourtant, ces gens savent que le peuple souffre déjà. Et disons-nous des vérités. Quand on parle de progrès économique, de progression économique, quand dans un pays, c'est l'indigence qui se répand à une vitesse ahurissante, les gens se deviennent de plus en plus pauvres, les gens ne mangent plus à leur faim, les gens ne parviennent pas à se soigner à l'hôpital, même quand ils sont terriblement malades, quand ils souffrent terriblement des maux qu'ils essaient de supporter malgré tout, parce qu'ils n'ont pas d'argent à amener dans les hôpitaux. Mais quand on est dans un tel pays où les gens ne mangent pas à leur faim, les gens ne se soignent pas, les gens ne mangent pas, les gens ne se soignent pas, les gens sont exposés à des maladies qu'ils supportent, qu'ils préfèrent supporter, ils n'ont même pas le choix, ils n'ont pas à préférer supporter ça parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller se traiter dans les hôpitaux. Si c'est cela qu'on constate de plus en plus dans un pays, l'indigence, les maladies, la pauvreté, qui s'accroissent à des vitesses phénoménales. Et qu'on ose nous dire que, dans ces conditions, on va se dire que c'est la pauvreté qui est en train de... Ce pays-là est en train de souffrir, ce pays-là est en train de dégringoler économiquement parlant. Si contrairement à cela, malgré tout, on nous dit que non, ce pays est en train de connaître une croissance économique, ça veut dire qu'on se fout de la gueule des Sénégalais. L'économie, ça sert les citoyens. Si l'économie, la croissance économique, c'est comme si je vous disais, non, je suis maintenant davantage riche, j'ai de plus en plus d'argent, mais je mange de moins en moins bien. Quel est le problème? C'est est-ce qu'on cultive ça? Parce qu'on ne cultive plus dans le pays, donc je n'ai pas les moyens de trouver à me payer à manger parce qu'il n'y a rien. La production végétale, etc. n'existe pas. Non, le problème n'est pas là. Le problème n'est pas cela. Vous allez dans les marchés, vous allez dans les supermarchés, vous trouverez des choses à acheter. Mais le problème est que je suis davantage riche, mais je mange de moins en moins bien. Si je le dis, les gens vont dire non, ils ne croiraient pas ce que je raconte, ils diraient que non, que je raconte des histoires. Que je mens. Mais ce qu'on veut, c'est ce à quoi on veut nous faire accroire ici au Sénégal. On veut nous faire croire que oui, le peuple là, la situation économique du Sénégal s'est améliorée. Et que donc, en principe, les Sénégalais devraient être plus à l'aise, manger mieux, se soigner mieux, jouir beaucoup plus de la vie. Mais c'est tout à fait le contraire. Quand c'est le contraire, il ne faut pas qu'on dise qu'il y a une croissance économique. Il n'y en a pas. C'est le contraire de la croissance qui est là. Et le contraire de la croissance, je crois, c'est la décroissance économique qui est là. C'est pourquoi on est endetté je ne dis pas jusqu'au cou, mais on est endetté jusqu'au-dessus du cerveau, jusqu'au-dessus du crâne. Quand on a 119% de notre PIB, c'est-à-dire là, le montant de la dette dépasse le PIB, la richesse, toute la richesse produite au Sénégal dans l'année. Ce que les pêcheurs reçoivent, ce que les paysans reçoivent, ce que les transporteurs reçoivent, ce que les enseignants reçoivent, ce que ainsi de suite, tous les travailleurs de ce pays-là. Ce que le pétrole rapporte, les carburants rapportent, ce que l'or rapporte, ce que le zircon rapporte, tout cela mis dedans. Le montant de la dette dépasse tout cela. Mais tout pays qui est dans cette situation-là, regardez ce qui se passe aux États-Unis. Les États-Unis sont dans une situation terrible. Ils doivent rembourser 9 000 milliards de dollars cette année. 9 trillions de dollars cette année, avant la fin 2025.
Et pour le moment même, ils ont des difficultés pour emprunter de l'argent. Les gens fuient la dette américaine, les bons du trésor américain, comme ils fuiraient la peste. En France, en Europe, l'Angleterre est au bord du gouffre. Est pratiquement plonge dans le gouffre. La France, pareil, va les rejoindre bientôt. Très bientôt. De façon très imminente. L'Allemagne est en train de se désindustrialiser. L'Allemagne qui était le hub industriel de l'Europe là, est en train de se désindustrialiser. Et ces pays qui ont plus de 100% ont bien fait. L'Angleterre a moins de 100%, mais à 98% de son PIB comme dette. Mais ces pays-là sont en train de plonger dans l'enfer. De la pauvreté, de l'indigence. Ils ont rejoint les pays qu'on appelait à l'époque les pays du tiers-monde. Mais ceci n'a jamais été un bon exemple. Ils sont en train de creuser leur propre tombe économique. Aussi bien les États-Unis, qui sont la première puissance économique mondiale, qui doivent rembourser 9 trillions de dollars cette année, avant la fin de 2025. Mais si ces pays déjà qui sont beaucoup plus développés que nous n'ont pas les moyens de le faire, pourquoi nous aventurer dans cette folie que constitue l'emprunt à tout va? Et qui fait que maintenant chaque Sénégalais devrait sortir 1 million de francs CFA, plus d'1 million de francs CFA. Tout Sénégalais devrait sortir plus d'1 million de francs CFA pour pouvoir rembourser cette dette. Cette dette que même nos carburants, l'argent que nous procurent nos carburants, ne pourrait pas nous aider à rembourser parce que même si c'était 1000 milliards de francs CFA que nous rapportaient les carburants chaque année, il nous faudrait un quart de siècle. Si on ne touche pas du tout à cet argent, qu'on donne tout aux bailleurs, il nous faudrait un quart de siècle pour nous débarrasser de cette dette. Vous vous rendez compte? On est dans une impasse terrible. Et ces gens qui hier critiquaient l'État là, qui était ici en disant ceci, cela. J'étais d'accord avec les critiques qu'on faisait à l'État qui est là. Parce que cet État-là, le Macky Sall a fait n'importe quoi lui aussi. Je ne suis pas là pour défendre Macky Sall. Macky Sall a commis des crimes économiques dont il doit répondre. Dont il devrait répondre. Je ne comprends pas pourquoi les gens l'ont laissé partir. Parce qu'il devrait répondre de ses actes qu'il a commis. Parce qu'il a préféré enrichir Total et appauvrir le Sénégal. Avec nos carburants, il a préféré signer pour Total plutôt que de signer pour d'autres qui donneraient au Sénégal 3 fois plus que ce que Total nous verse chaque année. Et quand on va vers ces Français-là, c'est les entrepreneurs français-là, s'ils pouvaient sauver un pays, ils n'auraient pas sauvé la France-là. La France qui est embourbée, engluée, dans une dette colossale et qui n'a même pas de moyens économiques. La France qui tape à la porte du FMI pour demander un bail-out. Ces entrepreneurs français-là qui sont en France, s'ils avaient les moyens de sauver là, ils ne sauveraient pas. Ils ne sauveraient pas leur France. Plutôt que de penser à sauver le Sénégal. Nous ne faisons pas d'illusions. Très Sénégalais du Sénégal comme de la diaspora, je vous remercie.